Bonjour, nous allons consacrer cette séance donc à l'application de ce que nous avons appris en ce qui concerne les méthodes de décomposition. Nous allons faire un exercice dont l'énoncé se trouve dans le fichier exercice 1.docs, donc un fichier Word, que vous avez donc dans votre classe. Et les données sur lesquelles on va travailler sont dans un fichier Excel qui s'appelle airpass.excel. Alors, on va ouvrir le fichier pour lire l'énoncé et on va suivre les étapes. Alors, le fichier donc joint qui s'appelle airpass.excel contient les données qui représentent le nombre de voyageurs dans les lignes aériennes internationales, en milliers de voyageurs, depuis le mois de janvier 1949 jusqu'en décembre 1959. Donc ces données se trouvent dans la feuille AirPass 1. Et puis il y a les données de la dernière année, de janvier jusqu'en décembre 1960, dans la feuille AirPass 2. Alors juste un petit mot sur ce jeu de données. C'est le nombre de voyageurs qui ont pris les avions dans le monde entre ces deux dates, janvier 49 jusqu'en décembre 1960. C'est un jeu de données très connu. Euh, donc, un exemple qui est très utilisé dans l'analyse des séries chronologiques. Donc, vous allez prendre n'importe quel livre qui parle de l'analyse des séries chronologiques, ils vont faire référence à cet exemple de données. D'accord? Alors, je vais ouvrir donc le fichier. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, il y a deux feuilles, la feuille AirPass 1 et la feuille AirPass 2. Dans la feuille AirPass 1, donc ici, vous avez donc l'année et le mois, donc 1949, janvier jusqu'en décembre, et puis 1950, etc., jusqu'à 1959. Donc le jeu de données, en fait, entre les deux feuilles, c'est le même jeu de données. Alors je l'ai divisé en deux. Une première partie, donc sur les 49 à 59, donc 11 ans. Et la 11 première année ici, et la 12e année, 1960, dans la deuxième feuille. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va travailler, en fait, on va utiliser la première partie on va l'utiliser pour la modélisation, pour créer notre modèle, et on va faire des prévisions pour l'année 1960 et on va comparer les prévisions qu'on a faites ici avec les valeurs réelles qu'on a observées en 1960. D'accord? Donc c'est une sorte de test. Alors cette technique est maintenant utilisée en statistique, très largement utilisée en statistique. Lorsqu'on veut tester une nouvelle méthode, qu'est-ce qu'on fait? On a des données, on a des jeux de données, on travaille sur une partie des données, ce qu'on appelle un training set, un jeu d'entraînement, donc un jeu de données sur lesquels on va s'entraîner, et un test set, un jeu de données de test. D'accord? Voilà donc le principe que j'ai adopté ici. Alors, voilà ma série. Donc là, c'est les passagers, le nombre de passagers. Donc 112 000 passagers en janvier 1949, 118 000, etc. Donc ce sont en milliers de voyageurs. OK? Alors, regardons l'énoncé. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est de tracer le graphique de la série. On va tracer le graphique de la série. Alors, pour tracer le graphique de la série, je vais donc
pour le moment, je vais supprimer ce titre. Je vais le couper, CTRL X. Je vais le coller ici, CTRL V. Donc là, c'était juste une astuce pour la forme du graphique. Donc c'est pas pas quelque chose de fondamental, c'est juste une astuce que je fais pour que le graphique me donne une certaine forme que je veux. Vous allez voir, vérifiez si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le même graphique que moi. Alors, donc, une fois que j'ai fait cette petite manipulation, cette petite astuce, je sélectionne donc les données. Voilà. Et insertion, courbe. Et donc, le premier graphique que vous avez ici. Bon, la forme, je choisis le premier. Voilà mon graphique qui est là. D'accord? Voilà mon graphique. Alors, de préférence, je vais prendre ce graphique, je vais le couper, je vais le mettre dans une feuille séparée. Donc, couper, je vais créer une deuxième feuille, troisième feuille plutôt, que je vais appeler graphe. Et je vais coller mon graphique. Voilà mon graphique, comme ça je vais avoir de l'espace sur ma feuille initiale. D'accord, voilà. Alors, donc voilà, on peut ajouter si vous voulez. Donc, vous voyez pourquoi en fait j'ai enlevé le titre. Je vais revenir, je vais remettre le titre à sa place. Donc, encore une fois, couper, CTRL X, CTRL V, coller. C'est juste pour faire le graphique que j'avais supprimé ce titre. Vous voyez ici que j'ai les années et les mois et le nom de passager. Donc, vous pouvez ajouter si vous voulez le titre de graphique, etc., etc. Alors, ce que je vais ajouter ici, en fait, c'est les étiquettes. Je vais ajouter les étiquettes ici. Donc, vous sélectionnez le bouton droit sur le graphique, ajouter des étiquettes de données. Alors, par défaut, il vous donne les valeurs de la série. Moi, je ne veux pas les valeurs de la série, mais je veux les mois. Je vais mettre en forme les étiquettes de données. Alors, vous obtenez donc ici, qu'est-ce que je veux mettre dans les étiquettes? Donc, les mois. Alors, j'enlève la valeur, ce n'est pas la valeur que je veux. Je vais aller dans valeur à partir de cellules. Je coche ici, valeur à partir de cellules, et là je dois indiquer l'adresse, l'endroit où il va aller chercher les étiquettes. Donc je vais cliquer ici, aller sur revenir à la feuille, choisir les mois, donc janvier 1949 jusqu'à décembre 1959, vous l'avez ici. Donc je reviens et je vois donc que mes étiquettes sont là. Alors je voudrais qu'elles soient en haut des points et non pas à droite. Donc ici, je vais positionner l'étiquette au-dessus. Voilà. OK. Je peux fermer maintenant ça. Un peu si vous voulez pour mieux voir la graphique. Et voilà ma série avec les noms des mois comme étiquette. D'accord? Alors vous constatez, donc vous voyez que il y a une
saisonnalité, qu'il y a une tendance à la hausse, qu'il y a une saisonnalité. Si vous regardez ici, les pics, il y a deux pics chaque année, hein. Un petit pic et un grand pic, un petit pic et un grand pic, un petit pic et un grand pic. Alors le grand pic, c'est toujours juillet-août. 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 Juillet-août, c'est là où on observe plus de voyageurs. Donc en été. Le pic moyen, c'est mars-avril, c'est au printemps. D'accord? Le deuxième pic, mars-avril. Mars-avril, mars-avril, etc. Alors que le creux, en bas, c'est novembre. C'est là où il n'y a pas beaucoup de voyages. D'accord? Donc c'est toujours au mois de novembre, un peu février aussi, donc novembre, juste avant le début de l'année, avant le janvier et après janvier. Donc c'est là où il n'y a pas beaucoup de. Les gens voyagent un peu, beaucoup moins en novembre et en février. D'accord, voilà qu'est-ce qui apparaît dans le graphique, donc une tendance à la hausse et une saisonnalité. D'accord? Nous avons donc répondu à la première question, établir le graphique de la série.